10 seconds remaining. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Fragile TV, Five bienvenue sur seconds jeuxvideo.com, bienvenue sur Gaming Live, encore et toujours en direct du Red Bull Battlegrounds Reserve Dota time. 2 Tournament, le tournoi qui fonctionne toujours de la même manière. Les équipes peuvent challenge une des autres équipes présentes dans le tournoi. Là, en l'occurrence, on a Summer's Rift, une petite line-up américaine qui a challenge Hellraiser, qui sont bien évidemment présents au tournoi, et qui les challenge pour un petit paquet de PT dollars. Chaque équipe a un certain nombre de vies, chaque équipe a le droit à un joker pour dodge le challenge. Je vous invite à aller voir les informations complémentaires sur le tournoi si ça vous intéresse. En tout cas, ce match-up là, c'est Summer's Rift contre Hellraiser. Aucune des deux équipes n'est à une vie maintenant, donc je crois que c'est pas quelque chose d'éliminatoire. Et c'est pas quelque chose de terriblement décisif, mais c'est quand même quelque chose d'important pour la bonne progression du tournoi. Bien évidemment, avec moi, j'ai Hugo. Ouais, et généralement, on 10 commence seconds remaining. ces présentations de la game par une analyse de draft. Mais qu'est-ce que tu réponds à un mec 5 qui first seconds pick très haut? remaining. Non, parce que ah, si à 21h un mec first pick très haut, pas de problème. Et quand c'est à 4h12 du matin, un mec first pick très haut, je suis tu sans Phoenix, voix. tu prends Phoenix quand même, parce que c'est très bien. Mais Enfin, tu sais tu le que deny et tu le prends en même temps. Je sais pas. la première chose que je me suis dit, moi, quand j'ai dit first pick très haut, je fais, mais ils nous ont écouté, ils vont tester cet alchimiste. On va voir. Hein. Et Ah voilà. non, eux ils Bon prennent bah, PL. Radiant Ouais, team je hit. comprendrai jamais les first pick PL. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Je dis toujours pareil. Non, je ne m'exprimerai pas là-dessus. First pick PL, voilà. Point. eh, sympa. Trop bien. Ça c'est l'ancienne dégueulasserie. Mais ça Ouais. fait longtemps qu'on n'a pas vu. Donc, Oh oui, du coup, ça fait plaisir de la revoir. est-ce que c'est le KOTL offline de Demon peut-être? Peut-être. En tout cas, si c'est le KOTL offline de Demon, ce qui est bien, c'est qu'il a la Culling Blade dès le level 1 contre le Trian. Qu'est-ce qu'il part toujours avec Culling Blade sur ce KOTL? 10 seconds remaining. Bien, 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 bien. En plus, ça fait plaisir de voir ces deux héros. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pick les deux très très tôt, c'est-à-dire que peut-être qu'on a d'autres héros inattendus à suivre. Mhm. Dire team ban. Revoilà le Giro qu'on a vu à la game précédente, qui est un héros qui refait sa grande apparition dans ce patch-là. Alors oui, notamment grâce au changement sur son rocket barrage, ça aide beaucoup, c'est très sympa. Est-ce qu'il va être en support, est-ce qu'il va être en corps? Là, en réponse à PL, je pense que c'est clairement un corps, à mon avis. C'est quand même un héros qui peut venir assez vite et assez facilement à bout des îles du PL, tant qu'il a son 5 flag seconds canon. remaining. Hop. Alors, il faut quand même autre chose, hein. C'est un bon tool de clean, mais ça suffit pas à tuer le PL. Reserve time. Et on va voir comment est-ce que la suite des drafts va évoluer, parce que pour le moment, ni l'un ni l'autre ne révèle véritablement quoi que ce soit. On sait qu'on va avoir, si le PL et le KOTL sont ensemble, on sait qu'on va avoir une lane forte quelque part, parce que PL KOTL c'est une combo de lane qui est quand même plutôt forte. Et du côté Hellraiser, on répond par un position 1 qui est quand même un position 1 plutôt fort, là, sous forme de Giro, donc avec possibilité de venir challenge si jamais, enfin, si Summer's Rift a envie de faire une tri aggro autour de PL KOTL, ce qui est tout à fait possible, parce que le PL est un héros tout à fait correct en situation d'agression, condition qu'il ait de quoi pouvoir spam sa lance. Ça pourrait être le cas, et Hellraiser s'arme du Giro comme réponse à ça. On avait le Wisp qui avait échappé à la phase de pique pour le moment, qui se retrouve ban contre deuxième phase de ban, aux côtés pour le moment de la Batrider. Qu'est-ce que tu verrais ban, toi, là? Très très dur à lire, hein. Mhm. Une ouverture PL Peut-être des KOTL, random 10 mid. seconds remaining. Tu bannes un peu des random mid. bah suivant ce que t'as envie de faire, suivant ce que t'as envie de 5 prendre. seconds Quoi qu'il y a déjà remaining. Queen of Pain et SF qui sont out, je sais pas. Peut-être. Si t'es Summer's Rift, tu bannes peut-être Zeus éventuellement. Ouais, peut-être. Ouais. Et on va Ok, nous bah mettre des... Zeus, en tout cas. D'accord. Radiant team ban. Donc ils bannent des random initiateurs. Ouais, plutôt, ouais. Pas sur BKB pour qu'ils pourraient gêner le Giro, ce qui est intéressant. Il y a toujours le Phoenix dont tu parlais. On l'a pas vu but de Phoenix dans ce tournoi d'ailleurs. Mhm. Le héros qui était, je crois, top 3 des héros les plus joués au Starladder. Bon, parce qu'il y avait Cloud9. Alors, est-ce qu'ils ont une idée spéciale avec ce 5 KOTL seconds pour remaining. bénéficier à mort de la réduction de CD offerte par le chakra? Nous, on a joué, j'ai vu peut-être sur le stream l'autre jour,
T'as vu quand on a joué Luna KOTL et Lucien Beam qui partent chaque 3 secondes, c'est très rigolo quand même. Bah avec PL c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est très sympa avec PL. Est-ce qu'ils ont une autre idée, un truc? Par exemple, j'ai vu des mecs jouer Pugna KOTL où en fait tu peux vraiment avoir perma ou hard Pugna en fait. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est à 1 seconde près, je crois qu'il y a 5 secondes pour lesquelles tu peux pas avoir de hard Pugna et je crois que c'est Ah un ouais. 4 le chakra. Pas trop bien. Tu peux avoir. Mais ça va être joué ce truc, 10 c'est seconds fort. C'est vraiment marrant. Ouais. Ils ont pas le DK quand même. Ok, oui, bah tout à fait. DK qui est un fantastique héros contre PL parce que fantastique héros contre les héros à illusion de manière générale, parce que le DK a tellement une armure haute que au final il ignore véritablement les dégâts des illusions, spécialement celles du PL qui ne font que 16% des dégâts du héros. Et c'est un héros qui, d'une fois qu'il a trigger son ulti, est pas spécialement pénalisé et est pas spécialement embêté par le fait de se retrouver sans mana s'il se fait tout burn par la diffus. Et en plus de ça, il a le cleave qui va permettre de clean les illus de manière régulière et très sympathique. Le splash qui est présent sur son ulti. En plus de ça, le Breath of Fire est un bon tool pour des push, pouvoir clean des coups d'illus s'il a la mana. Donc vous pouvez être vraiment très bon héros contre les héros à illus de manière générale. Alors qu'est-ce qu'ils vont bien nous prendre ces petits Summerswift? Ils vont choisir le clock pour l'offlane probablement. Donc on se dirige du coup sur un setup de ligne peut-être classique de leur part. Voir si le KOTL décide de faire les bois, ils sont radiants, donc c'est plus facile de faire les bois en d'ailleurs avec le Kotol, mais c'est quand même relativement efficace dans tous les cas. Et côté Hellraiser, pour le moment, on a défini plus ou moins qu'on avait une 10 team seconds fight. remaining. On a décidé qu'on voulait gérer ce 5 PL. seconds remaining. Ah oui, ils aiment bien Spirit Breaker comme offlaner s'ils ont envie de prendre un offlaner qui pourrait apporter du pick-up. Reserve time. Pas ouf là quand même, hein. Le PL peut dodge, le Kotol a le mana leak, le clock peut un peu. Oh, tu peux farmer le Kotol avec, on va dire. Concrètement. Ouais, tu peux. Mais bon, là, tout à l'heure, on les a quand même vu jouer un truc très agressif avec ce setup de double dual et très très deathball. Alors, ils n'ont pas le Undying à dispo cette fois-ci, mais est-ce qu'ils auraient une autre idée de ce genre-là? Quelque chose d'autre sur lequel Ah, ils le pourraient Tréant, partir? on l'a vu jouer sur des duels offline, donc c'est Mhm. jouable. Ils T'as ont pas le très envie d'avoir Axe à Tréant dispo sous le aussi, chiffre clock. le Axe qui est pas mal contre Skia et avec Maintenant, le type de héros qui joue. ça fait chier d'aller en duel contre et les KOTL plus 1. C'est vrai. Disruptor. Ouais, du coup, on va partir sur quelque chose de greedy, hein, Radiant avec. team pick. Encore une fois, on insiste sur le teamfight, on insiste sur de l'anti-PL. Mhm. Sympa contre Clock aussi, là, le Glim, c'est toujours pratique. Alors, faut savoir que le PL il peut dodge le glimpse, mais seulement s'il utilise le doppelganger au dernier moment, c'est-à-dire au moment où il est dépassé par le glimpse. Toujours des drafts qui révèlent, franchement. 10 Pas grand seconds chose. On a une remaining. direction qui est prise côté Hellraiser, comme tu l'as dit, accent sur le teamfight surtout et sur 5 essayer de contrôler au seconds maximum ce remaining. PL, mais c'est pas tant commit que ça, quoi. On a encore vraiment plein de possibilités. On Reserve pourrait time. avoir, je sais pas, je disais tout à l'heure, Spirit Breaker, on pourrait avoir Spirit Breaker Puck et tout d'un coup on a un truc avec plein de pick-up. Et c'est eux qui vont aller prendre le Zeus au final, Dire Summer's Rift. team pick. Moi j'aime bien, ouais. Mhm. Le PL va pouvoir aller terminer un peu toutes les targets, on a beaucoup de dégâts hauts avec le Zeus, le Kotol et même le Clock. Sympa je trouve, il va être bien cover en plus. Et c'est là que vous prenez Alchemist, non? 10 seconds remaining. Pour donner la ga au tréant. Non? Ok, d'accord. Ils partent du principe qu'il y a 0 disable. Ouais, il, y c'est a pas la, mal. Hein. il y a la Manali qui est emmerdante pour lui. Mais mis à part ça, il y a vraiment 0 CC. Donc un corps évasif, c'est un bon plan de base. Attention quand même parce qu'il y a pas mal de burst et il y a vraiment cette Manali qui est terriblement pénalisante. Ils vont se faire ban leur Spirit Breaker. Non. Oui. Bon du coup il nous manque un support Summer's 10 Rift. seconds remaining. On va voir juste si c'est un support greedy, quel cas c'est le Kotol qui va zoner, 5 seconds ou si c'est un remaining. support plus safe et le Kotol pourrait faire les bois. Radiant team pick. Il retire le Lion, ce qui est logique, hein, ce qui est un excellent Isabelle. Ils ont une bonne combo avec Skyras Match, ils ont beaucoup de dégâts magiques, mais ça les met quand même relativement squishy. Oui, et puis il serait toujours aussi léger en Disabel. Est-ce que t'as pas quand même envie d'essayer d'avoir quelque chose pour
Moi, je Ce verrais serait- bien un Ice Stalker. Ouais, tu aurais bien un truc genre Ruby, tu vois, un disable safe que tu vas pouvoir poser à chaque fois. Ou alors tu peux partir sur un 10 truc style seconds Sand King, remaining. sur le principe que t'as PLK OTL safe lane, et que c'est suffisamment balèze comme ça, 5 seconds et remaining. tu cases un Sand King des bois. Bah, c'est ce que je me demandais, mais Reserve le time. problème c'est qu'ils vont se marcher un peu dessus avec le Kotol, mais pourquoi pas, ils l'ont déjà joué le Sand King. Est-ce qu'il y a toujours Shaker aussi? Sinon Shaker est une bonne idée, hein. Parce que c'est combiné avec à peu près tout ce qu'ils ont, ça offre toute la sécurité dont ils ont besoin, s'ils se font rentrer dedans. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Et ils vont quand même partir sur le Skyros au final. Dire Donc ils team décident hit. de lâcher un peu l'optique de on veut du disable, on a le silence qui pourrait pénaliser le Storm Spirit. On a rien du tout qui passe par-dessus BKB si jamais le Giro et le Storm se retrouvent avec BKB un jour. On a le Hook Clockwork, mais bon voilà. Euh, C'est léger, ouais. donc on est vulnérable là. Par contre on a énormément à apporter en burst, très clairement. Et on a une phase de lane qui est, Ah, parce qui que est vraiment maintenant, strong. 10 seconds pour ceux qui n'ont remaining. jamais vu la combo Zeus Karas Mage, quand vous mettez l'ancienne seal avec juste un bolt de Zeus, Five les seconds dégâts sont remaining. réduits. Vous avez une implication de 45% des dégâts. Hein. Hmm. Et mon dieu, bah oui! Bah ça Alors- c'est un sacrément bon pick ça contre Sia. Alors attends, du coup ils font quoi? Ils le mettent solo top et ils vont tri-off? Ou alors ils font de la double dual. Ils font Huskar Disruptor et puis Giro Tréant. Moi je pense que Giro Giro Tréant, Tréant si tu startes le Giro bot level 1, il y a moyen. Hein. Le truc c'est que ça va poke en face hein, avec Oui. Kotl Skyras. Clairement. Mais le Giro bot level 1, il peut courir sur le Skyros et le tuer. Non? Bêtement. Le Skyros vient le zoner. Bah, il prend une lance qui. Ouais, Enfin, c'est ça. qui. Je pense pas que le Skyros peut pas les venir zoner tout seul. C'est... Ah, moi je me honnêtement, sentirais plus à l'aise dans une tri offensive. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mieux hein, parce que. En tout cas, Bon, super en tout cas, intéressant. Huskar, ouais, Seconds c'est remaining. super intéressant. Chiant. Alors qu'est-ce qu'ils ont qui peut faire des dégâts intéressants contre le 5 Huskar? seconds Ils ont la remaining. diffusale qui va faire des dégâts physiques, on m'a expliqué que c'était pas pur mais physique. Mhm. Mais pour ça il faut qu'il ait de la mana. Je crois que le Ils ont le statique mise du fonctionne, KOTL. non Le statique Non, devrait c'est- fonctionner. c'est mais- magique, donc non. Ah non, c'est magique, oui. Battle. Pas grand chose, hein, Non, putain. non, non, clairement pas, je pense que c'est vraiment un bon pick. Ouais, c'est un très très bon pick. Maintenant voilà, c'est Huskar. Hein. On a tous joué contre des Huskar qui nous ont roulé dessus, et on a tous joué contre des Huskar qui ont servi à rien de toute la game. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment l'idée de ce héros. C'est ce héros peut vous massacrer toute la game, ou alors ça peut être mais un poids mort pour son équipe que t'aimerais qu'il reste AFK à la fontaine et qu'il fasse plus rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas solo carry ici. Tu vois, quand t'as un Huskar solo carry et que c'est le seul mec dont tu dois gérer, finalement, c'est assez facile. Voilà, t'as toujours un disable qui traîne, t'as toujours quelque chose pour le gérer, y a pas de problème. Mais là, il faut gérer un putain de storm, c'est-à-dire qu'ils ont zéro disable, juste un silence. Et il faut gérer en plus un Giro qui, a priori, devra avoir du stuff. Mhm. Donc, Bah, ils vont jouer ce Giro un peu en utilitaire, je pense, ou en mec style on va faire des stacks pendant la game et voilà, si on a besoin de se rabattre sur le Giro, c'est lui qui va aller les farmer. Mais tiens, je pense qu'on va vraiment essayer de mettre l'accent sur. Je pense que ça serait plus malin de mettre l'accent sur bien faire rentrer le Storm dans sa game, pour ouais, qu'il clairement. soit une menace pour par exemple en prendre de hasard pour Zeus et KOTL, et que le Huskar soit une menace pour genre Clock et Skyras. Et comme ça, t'as toute la place pour le Giro derrière. Quoi. Et après, il y a un truc qu'on verra peut-être dans cette game. Je suis pas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de builds différentes sur Huskar, mais je pense que dans cette game, honnêtement, une build Mjolnir contre le PL, c'est insane. Hein. Mm. L'attaque speed du héros est monstrueuse. Alors, généralement, on veut pas faire Mjolnir parce qu'on préfère faire des systèmes de tanking simplement sur Huskar pour rester en vie, comme vous êtes très très souvent en position dangereuse. Mais là, on l'a dit, il y a quand même rien qui lui fait peur, si ce n'est le PL. Mhm. Parce que tout le reste est magique. Donc, je pense que c'est honnêtement une bonne gamme à venir. Ok. Non, rien, hein, ça, c'est. Je crois que vous regardez toutes les habilités pour vérifier qu'on n'a pas oublié un truc. Il n'y a absolument rien de non magique. Il n'y a que les auto-attaques du. Alors maintenant on sait que le héros a un peu de mal à suivre les cibles en fight. Alors il y a l'ultitréant qui va venir l'aider.
Mais maintenant, il va peut-être devoir se retrouver à courir derrière les mecs par contre. Et ça, c'est un peu embêtant pour lui. Ah, Parce que... il y a une super bonne remarque sur le chat. Silver Edge disable le passif du Huskar. Oh, Mais il y a personne pour faire Silver Edge. cloque. Voilà, c'est. Moi je pense que je suis clock, honnêtement, je suis Silver Edge. Intéressant. Intéressant. Bon, c'est effectivement Demon qui va jouer le KOTL, mais pas son KOTL offlane de Culling Blade Co. On a effectivement une espèce de duel offlane, j'ai l'impression, très en Giro. Je crois qu'on a plein de gens qui se ramènent Il y a derrière. beaucoup de gens qui arrivent, hein. Et il y a une Mongo sur Godam, c'est bon, c'est gagné. Mais lui, il en prend une par game, hein. Trop bien, Mongo. En bas, j'aime pas comme ça. En position de 5, je pense que c'est trop cher. Et 30 seconds to battle. J'ai là, on l'impression l'aurait qu'on vu a- sur Gorek par exemple, j'aurais préféré. J'ai l'impression qu'on a envie de tenter de duel lane du côté Sun's Rift aussi. Ouais, effectivement. Honnêtement, je suis d'accord avec la décision parce que PLK Hotel c'est tellement fort dans une situation de 2v1, c'est toujours bon dans une situation de 2v2, c'est moins monstrueux, c'est vraiment très fort au 2v1. Et ils estiment que c'est assez fort, que le Skywrath c'est un peu overkill sur leur lane. Et que du coup ils Mais peuvent il y a faire aussi Skywrath le. Clock de l'autre côté qui est bon aussi honnêtement. Il y a aussi le côté qu'on disait avec l'Ursa tout à l'heure, c'est que le Huskar c'est un lane bully mais monstrueux, mais en 1v1. C'est-à-dire Mhm. quand t'as un support qui vient te virer et te faire chier au début et que t'as un mauvais level 1, level 2, ça fait quand même bien chier quoi. Ah, je suis impatient de voir ce qu'il va donner ce Huskar. Ça fait partie des héros en lesquels je ne crois pas du tout. Mais que Huskar j'espère. Ouais, mais que je suis trop impatient que des gens me montrent qu'il y a trop de trucs à faire avec. Alors on l'a joué un peu aujourd'hui, je peux te dire que. Ouais, c'est le massacre. Non, enfin si on a gagné, mais je suis un peu convaincu. En gros, donc tu sais, on va participer au MSI Dragon Battle là, Ouais, sur Days of Cup. Et on s'est tapé les mecs qui nous ont joué Huskar, les mecs en seconde pique. ok. Bah ça a jamais été un problème de la game. Et après, nous on l'a joué juste après, et donc on l'a last pick. Et parce que voilà, il y avait que du physique et que du magique, et Matrice il fait ouais, prends Huskar, c'est trop bien et tout. Bon, je te fais confiance. Et dis-toi, on s'est fait split push toute la game par une compo à base de Gyrocopter Leshrak. Enfin, tu vois, si les mecs avaient eu n'importe quel autre truc pour split push, enfin, le Huskar il te remonte les lignes mais à une vitesse, mais c'est le mollusque quoi. Il était 6 slots, hein, mais alors il te remontait les lignes. Attends, j'envoie mes petites flèches. Putain, c'est vraiment le gros problème. Pour ceux qui avaient vu la game où Hera avait joué le Huskar, c'est exactement ce qu'on avait vu. C'est qu'il avait un stuff monstrueux en 15-20 minutes Ah, bah, tu et qu'il remontes avait pas jamais les pu s'en lignes. servir. Parce que les gens ont split push et lui, bah, il peut pas monter la liste, il peut pas le faire, ça marche pas Yep. sur son héros. Ouais, il y a quelques carrés comme ça qui ont vraiment ce problème. Mais c'est pour ça que moi j'adore le build Mjolnir, même s'il est très situationnel. Mais pour le coup, ça comble complètement ce manque-là, même si du coup, ça te rend beaucoup plus fragile, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre véritable position et qui a des problèmes pour remonter les lignes? D'une certaine mesure, Spectre Ouais, clairement. a du mal. La Spectre peut facilement rejoindre. Ouais, et puis bon, t'as la Radiance qui aide un peu quand même. Je veux dire, tu peux aller prendre 3 vagues d'un coup C'est vrai. et puis y aller à la Radiance. Mais il y en a d'autres, attends, il y en a d'autres. Où est-ce qu'on a la liste des héros là? Rose, Gotha. Je sais qu'il y a des héros que je déteste pique parce que exactement pour cette raison-là. Mhm. Tu l'attends toute la game, c'est attends, Ouais, j'arrive, Il j'arrive. y a des trucs vraiment mono-cibles comme Draw et tout, mais au moins ça a masse dégâts, ça, tu vois. Ça Ouais, remonte et pas puis mine de spécialement rien, avec, vite, mais ça a masse dégâts. avec Laura, tu peux quand même très très souvent être chez le mec en CK, face, quoi. CK ça remonte très très mal. Ouais, CK, ouais, bah c'est ça, CK, d'accord. Slardar. Limite, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, le Slardar il me rend mad quand tu joues ce héros et que tu attaques à 2 à l'heure, putain. Oh. Je cherchais dans les forces surtout, qui ont pas de stéroïdes d'attack speed. Parce que les forces qui ont les stéroïdes d'attack speed, style Lightsealer ou Elche, il y a pas trop de problème si tu les remontes sur des timings, quoi. Hmm. Ouais, moi j'ai joué une Weaver là hier où je me suis fait la même remarque quoi. Hmm. Il y avait trop de fights et j'arrivais pas à monter suffisamment pour farmer et être là à temps quoi. Il y en a pas tant que ça finalement. Enfin, se faire... Ah, il y a l'OD qui a un peu ce problème là. Mais Ah se oui. faire split push par un Leshrac c'est quand même un peu la honte quoi. Et,
Non, en parlant de Shrek, j'étais un peu triste sur une des games que je pars faire aujourd'hui avec Shiba qui me dit ouais, vas-y, il faut. C'était la game pour gagner son shard ou je sais plus quoi, on était enfin, il Ouais. stack et. Il dit ouais, il faut la gagner. Je fais bah attends, il paraît que c'est trop pété. Là, je crois que je l'ai pas encore joué dans le patch, j'y vais. Je tombe contre le mec en face, SF qui s'est fait pull tous les tangos de la planète et tout. Je lui ai véritablement mis 3-0 en 2 minutes au mec. Et je suis trop bien dans le mec, j'ai Bloodstone 11 minutes. Je suis trop bien. Et tout d'un coup, le SF que j'avais mis à 0,6, il a fait 0,676. Et tu sais, c'est des situations de tristesse ultime, quoi. Ultime. Tu regardes, puis ouais, puis après les Shrek, bah ça a beau, t'as beau avoir tout le stuff du jeu, ça a beau être complètement pété potentiellement dans cette version. Quand tu tombes contre bah, SF et Luna BKB qui peuvent te man-up et te right-click en fight, bah tu meurs. Ouais. Et c'est un héros qui est encore, je pense, assez mal évalué dans la version parce qu'il est clairement, on ressent qu'il a des grosses forces, mais bah, il doit être bien accompagné. Et tu vois, je trouve que c'est pas un héros qui est au niveau de l'undying ou du visage qu'on pourrait voir en first pick, je pense, de manière assez safe. Le Leshrac, il reste quand même situationnel. Il reste très très fort, mais situationnel. Peut-être vis-à-vis de tes alliés, peut-être vis-à-vis de tes ennemis, je sais pas, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Oh, il parle d'aller manger parce que le réseau Dota 2 est down. C'est ce qu'il a dit. On voulait manger, vous nous avez de challenge, bande de bâtards. We are hungry and hungry. Je crois qu'il faut le jouer très safe au début de game, quelqu'un me dit sur le chat. Ah, Alors, c'est un héros qui débloquait beaucoup, putain. voilà, ouais. Moi, je suis complètement à l'opposé. Pour te dire, par exemple, la game que j'ai fait tout à l'heure contre le SF, enfin, le mec, je l'ai tué au moment où je suis passé level 2. J'y étais prendre la bounty, il a pas eu la bounty, je savais que j'allais passer level 2, il serait encore 1. J'ai mis, genre, 2 lightning au level 1, et au moment où je suis passé level 2, je lui ai mis lightning, stun, clic droit, clic droit, mort. Ah, c'est un héros qui peut vraiment prendre l'avantage. Tous tes spells coûtent pas hyper cher en mana, Ouais. tu peux vraiment bien tenter quoi. Tâter le terrain et voir comment ça Et se t'as pas passe. beaucoup de héros dans le jeu qui ont 2 spells offensifs dès le level 2 au final. Et ces héros-là sont généralement considérés comme des héros forts à ce moment-là de la partie. Les bons exemples que t'as, c'est Lina ou Maiden à côté. Où c'est vraiment des héros qui ont des level 2 très très forts. Alors que t'as des héros qui auront des level 2 corrects, comme je sais pas, Witch Doctor par exemple. Imagine tu passes level 2, t'as un level de malais et un level de casque. Ok, t'es correct, sans plus. Scarra, c'est un héros level 1 extrêmement fort, mais level 2 fort, mais sans plus. Parce qu'il n'a pas vraiment un level 2 qui lui apporte tout d'un coup un nouveau potentiel d'agression. Bah, ça lui permet de débloquer des kills quand même. Mm. Pas de dégâts quoi. Oh non, c'est bonne ambiance là, non? Ah, pareil qu'il est connecting. Allez, il est back. Allez, on est reparti. Donc on disait tri offensif pour Hellraiser, Ouais, ou Huskar dual, sur on le sait pas top. trop. Il reste là, le Koda. Ah, j'ai l'impression. Ouais, il hésite. C'est pas trop. The Ouais, Et battle du coup, c'est Marzik qui avait begins. décidé d'envoyer le Scarras en haut pour aller faire chier le Huskar au maximum. Huskar qui est parti bot first, hein. Donc c'est un point d'armure Huskar, c'est beaucoup de dégâts sur les dégâts physiques à bas niveau. Il est très très mauvais à bas niveau. Enfin, il a énormément d'arras, mais il est très fragile. ça, ouais, Avantage. avec un peu de connaissance du héros, vous savez si vous pouvez trade ou pas. Moi, je me fais toujours avoir parce que je joue pas assez contre le héros. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre Queen of Pain mid contre Huskar, je me dis au level 1, j'y mets le Shadow Strike, je me mets à trade à l'auto-attaque contre lui, je me dis je vais gagner, et puis tout d'un coup je suis mid-life et je me rends compte que je prends 42 points de dégâts par seconde avec les flèches. Et je me dis j'ai peut-être fait une connerie quand même là. Ok, donc effectivement très aggro. Et Triagro agressif, hein, putain. Ils sont partis cash, je sais pas. Ah ouais.
Avec C'est dodge bien le joué, missile avec le doppelganger. Bon, Très du long, coup, c'est il, dit, par il contre, hein. deny le early de Luscar. Est-ce que c'est plus important Ouais, que avec deny les le early living du armor, PF? ceci dit. Hein. Il y a les living armor pour tenir et virer quand même Wildbear. Voilà, ça suffit. Et ce qui est ma plus grosse déception, moi, sur cette game, c'est de pas voir l'immortel Huskar en action. Ah, celui qui fait les trucs de feu là. Ouais, C'est mais j'ai badass, jamais vu il à quoi il paraît. ressemblait, du coup. Ok, Ah, il paraît qu'il est bien. ils vont rabattre ça Et en voilà. 2v2. Hein. 2v2, 2v2. Et du coup, on est sur les lignes que tu annonces. Et mid, Zeus contre Storm, ça devrait être assez équilibré. Le Zeus peut-être tuer le Storm si le Storm est trop greedy sur son level 5. Skawas qui va venir dire bonjour mid. Sur un timing de Living Armor, donc c'est vraiment juste pour l'emmerder. Ouais, sur le timing de plus de living armor quand même. Hein. Ouais, carrément. Oh, est-ce qu'il va relancer encore la vision là? Oh, Oh, mais pourquoi? Oh, il essaie de le brain stick. C'est tellement Oh. bien joué. trop chaud. C'est vraiment le brain au stick, ça. C'est clair. Trop beau. Putain, et la bottle qui arrive au moment. Et il sait qu'en plus il y a une rune qui arrive, du coup, pas de problème. Oh, c'était magnifique. Hein. Parce que nous, on s'est dit, mais quoi, il est fou, il est mort. Yeah, moi je me suis dit, il va farmer les creeps, il est con, il va mourir. Ouais. Et non, vraiment très bien joué. C'est rare quand même les start sticks contre Zeus. Moi, plus souvent, je me mords les doigts d'avoir fait ça que de pas en avoir fait. Parce que, spécialement quand t'es un range, t'es assez souvent en fait hors de la range du stick. Ils vont tenter le Ghost of the Smith justement. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Il y a un petit Thunder Strike là qui est parti. Les auto-attaques du Storm vont-elles suffire? Oh. Oui, Et la roll Living stick Armor. plus Living Armor. Pas de problème. Tranquille. Il est tellement tanky, ce Storm. On disait c'est important de lui assurer un bon early game, bah je crois bien. Et il ramène, attention, en bas qui est quand même pas très low, ils veulent pas le engager. Ah, par pris la régène de mana sur Demon. Il essaie de prendre un point de mana leak, un point d'eliminate. Un point de mana leak est très fort dans cette version, le problème c'est qu'il faut faire des choix avec elle. Ouais. Bon le problème. Ah, puis c'est bien ce qui me semblait, la cast range est toute pourrie quand même au level 1. 550. Ouais, elle est un peu moins pourrie ce qu'elle était. Ouais. Elle est plus jouable. Ce qui est moins que ton auto-attaque. Là, il Et va tu vois pouvoir là la quand même poser. ce qu'il arrive à mettre là, c'est pas mal. Hein. Il y a malheureusement pas de lance, je crois. Si 4 charges de stick, ils pourraient stick lance, mais ils ont peur avec la Living Armor ou le Lich Steed, un truc du genre. T'as vu le roi pour bloquer le pool, elle est vraiment dans le coin du coin, hein, putain. Ouais, clairement. Alors, on est reparti du coup sur le tréant. Comme prendre cher, Manalik ce pour qu'il prenne tréant. Illuminate. Oh, il veut aller chercher le kill. Ouais, il aurait pu. Oui, il y a Godam qui arrive avec un point dans le glimpse. Oh, t'as quand même pas grand chose. Hein. On retiendra ce qu'il a mangé sa mango déjà. Et la Living Armor, demande-t-on sur le chat, la Living Armor peut être cast Oh. à portée infinie. Oui, tout à fait, c'est une portée globale. Allez. Et on commence à voir le Iskar dans toute sa splendeur avec 3 points de flèche de feu qui vient bien arraser avec Smike. Ah, il a pris un point de heal. Certains le font, certains le font pas. C'est Oh, ça vaut le coup maintenant que ça a été. encore une fois, moi je joue Moi, je m'en rends pas assez compte, le mais- héros pour... Ouais, c'est ça. Moi je dis ça, mais en fait c'est plus une remarque cucu. En fait, j'en ai aucune idée. Très cool, ça vaille le coup. Ouais, puis c'est un moyen d'utiliser de la mana, je veux dire, mine de rien. C'est seul moyen d'utiliser de la mana. Ils vont tenter de partir sur le PL en bas. Ils vont pas le lécher tout de suite. Oh, joli petit Madalik qui a stun instantanément et ramène. Du coup, ils ont quand même trouvé sacrément le KOTL. Oh, avec le stick, il y avait assez. Oh, joli Lilu qui vient bloquer. Demon, c'est le roi Ah, il pour a se faire les des tangos. passages. Bien sûr. Demon, il connaît Bien tous sûr, les arbres de bien la map. sûr. Ah, il en a fait des bons avec ça. Bah, les lignes sont clairement globalement gagnées par Elrazer. Hein. Juste mid, il y a un retard en CS, mais le mec a un kill, un assist. Pas de problème. Ce Scarlet Match qui a pas apporté autant qu'il voulait. Il y a beaucoup roam. Il s'est fait First Blood. Il a pas réussi à embêter lui Scar tant que ça. Il y a Disruptor qui était solo Smokoro qui trouvera rien. Belle et mid du coup. Mid ou les level 7 le Storm, donc ça peut aller vite. Hein. Alors Dread il est low HP en haut. Ils ont envie de le tenter. Mais il vient d'être Living Armor. Mais là tu go le Scaros. Mais fais-le.
Bah, il a un seul point dans le passif, donc il tank pas tant que ça encore. Oh, en bas, ça a l'air d'être la guerre. Oui, c'est la guerre cette fois-ci sur Gorek. Elle tente de lâcher son Lich Seed. Est-ce que le heal va suffire? Ouh, ils vont pouvoir le rattraper au corps à corps. Ah, il y avait l'ulti pour assurer la situation. En haut, ça fight, hein. Ouais, en gros, c'est la guerre, t'as raison. Il y a le disrupteur qui visiblement s'est révélé. Il voulait un peu essayer de créer quelque chose. L'ulti Zeus a dû le calmer. Il s'en sort très Ouais, low HP. exactement. Et le Storm qui a TP pour rien, du coup. Ouais. Il aurait été bien content que ça parte en fight pour de vrai, quitte à perdre le disrupteur, ce Storm. Ouais, et puis récupérer des miettes derrière. Ouais, le Ska s'était bien passé, il a pris le silence quand il est arrivé, le disrupteur. Pas pu mettre son. Quoi que ce soit. Et en bas, est-ce qu'on a une forme on a égalité avec le farm du Gyro, c'est-à-dire les deux se neutralisent un peu mutuellement? Et aucun des deux n'est mort. Hein. Et pour le moment, on max le chakra sur le KOTL. C'est classique généralement d'avoir 2 points de chakra assez tôt. Maintenant, il y a des gens qui le gardent à 2 et qui vont maxer l'illuminate et prendre un level d'ulti. Il y a des gens qui le montent plus, surtout maintenant. Je pense que Ouais, peut c'est être ça, dans pourquoi cette pas version, t'as intéressant. envie. Hein. Mm. Dans la version d'avant, enfin, si tu veux juste self-sustain toi, 2 points ça suffit. Mm. Ça dépend si t'as besoin de donner beaucoup à tes potes ou pas, mais. Du coup, c'est cool d'aller chercher d'autres spells qui sont tous trop forts. Mais là, Ouais. avec un PL, je pense qu'il va quand même le maximum. Je pense que si la phase de ligne s'étend, c'est mieux de maxer le chakra parce que du coup, tu peux vraiment profiter de la réduction de CD sur ton pote. Oh, et là, ils vont Oh, pouvoir RMN. partir sur MN. Il n'y a pas de living armor? Non, elle est en CD malheureusement. De toute façon, il a été silence, ce tréant. Du coup, il va se retourner, mettre un Lich Seed, on va récupérer en tout cas le Scarras Mage. Et on va tenter de partir sur Demon aussi. Il a un TP. Il a un TP. Faut juste TP out. Non, il y avait toujours le Vortex. Alors. Ok, très bien joué. Déjà. Et en haut, du coup. Allez, le saut du Muscar qui permet de rentrer dans les coques d'Ice Mike qui décide de prendre le fight sur Dread. Mais la Living Armor arrive juste au bon moment pour assurer les kills sans problème. Il a même un stick pour se protéger. Et il part sur une armlette dessus, Scar. Ouais, rush en fait. On va voir s'il fait rush. Parce que vous pouvez faire rush solo avec bot armlet. Ouais, mais alors moi on m'a dit que c'était très lent par contre. Oui, c'est super lent. Mais tu peux. Et c'est super dangereux contre Clock Zeus parce qu'il y a trop de moyens de venir se rendre. Ah, j'avoue. Mais il peut. Alors maintenant c'est peut-être un peu plus rapide avec la Living Armor. Parce que du coup tu peux te tanker un peu. On va dire. Parce que le plan en fait. J'essaie de vous le montrer. Mince, je vois merde. juste la fin du kill là sur le Scavas. J'essaie de vous montrer théoriquement comment est-ce que vous le faites. En fait, Roche, il y a un spot. Dans l'ancien pic, j'aurais pu vous montrer exactement au millimètre près, mais dans celui-là, je pense que le spot doit être là. Si vous mettez là, c'est un endroit où, au Roche, au moment où il arrive vers vous, il donne un coup et il fait demi-tour. Et en fait, avec Huskar, vous gardez votre armlet et vous faites un coup d'armlet trick au moment où il vient vous donner le hit. Et en fait, vous passez jamais en dessous d'un certain nombre de PV. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pas très bien expliqué ça. Oh mon dieu, on a calmé le storm qui est venu côté la bouffe là. Et le Living Armor. Non, on ne perd pas. Oh, et les dégâts qu'il a pris avec un seul point d'ancienne seal, c'était violent, putain. On va venir voir ça. C'est raté le moment où il a pris le burst. Ça m'a surpris, je peux te dire. Oh, j'avoue, vous voyez comment il a disparu. Ah ouais, c'est violent. Et il était premier des toits, donc tu vas les cher. Radiant's top tower is under attack. Pour le PL, ça va être un build avec plein de stats. Akula, Drum en préparation peut-être, Magic Wand déjà de compléter. Belle qui sent qu'il a Il a besoin de stats pour fight. Et Midas sur le Zeus. Ok, pourquoi pas. Oh, des Caphobos par exemple faisaient toujours ça. Le Zeus mid, il y a des Zeus qui l'ont jamais fait. Par exemple, God, je crois que je l'ai jamais vu faire Midas sur son Zeus. C'est toujours Bloodstone first. Il est regroupé à plein. Place. Dynamique est parti faire les bois avec son KTL. Et on a Smoke avec Smite. Smite. On va voir le Storm en haut, est-ce qu'il peut vraiment le tuer? Ils ont révélé du coup. Ok, ils ont réussi à le coq, ils arrivent Oh à le oui. silence, ils arrivent à le burst. Ah, le Kog était magnifique. Et du coup, Golem était en danger. Ouais. Ouais, encore un plus une rocket. Oh, clock. ça devrait passer ça. Hein. Je pense Ah, il a qu'il le y a 7 charges de stick. Ah, bien joué.
Et du coup, on va pouvoir revenir sur le build du Scarlet Smash. C'est un peu dommage, non, de maxer ce. Oh, le Gyrocopter est mort. Oh, bah Gorak aussi va mourir. Il a un stick, Ouais. une mango. Healing Armor, ça devrait suffire. On va venir sur le build du Skyward, c'est dommage de maxer le 1 plutôt que... Bah, plutôt que le silence contre Storm et avec Zeus. Oui, d'accord, parce que... Ouais. Moi, Je j'aurais veux juste dire dit que avec Zeus quand de tu base. bouges beaucoup, moi je préfère toujours maxer le premier, parce que j'estime que si tu bouges autant, c'est que c'est toi qui Oui, dois c'est apporter vrai. les dégâts. Mais maintenant, le délire de il y a Storm en face, donc faut maxer le silence, plus il y a Zeus avec toi, donc ouais. Est-ce que j'ai réussi à débugger mon Storm? Il était en perma ball lightning, c'était un peu embêtant. Donc Dread il va rejoindre un peu son équipe, il va venir se positionner mid, permettre de sécuriser la T1, on va dire le Zeus qui va venir mettre des petits éclairs pour des push. Ah, bien joué en Huskar Armlet, c'est dur à tomber. tomber. Surtout, on l'a dit, ils ont rien. Contre Huskar. Non, tu regardes tout court. Non, c'est Et si Gorak, il s'est racheté une mango. Ça, Lui, c'est son item, quoi. on parlait des mangos avec Dusa, mais les mangos avec Storm c'est sympa aussi. Hein. Je veux dire, tu la Ouais. feed au Storm pour lui rendre la mana pour se barrer. Arsu contre un KT, là. Ouais, il va faire Orchid first, le Storm, ce qui est un choix d'item assez logique. J'aurais un peu peur dans cette game. Entre la mana leak et le silence, j'aurais peut-être fait Linken ou un truc avec, qui te file plein de genre Bloodstone, tu sais. HP plus mana pool, peut-être. Mais c'est un joueur super agressif, Ouais. Afro Ninja, donc on comprend son choix, il a envie d'aller chercher du kill, quoi. C'est dangereux, c'est osé, mais c'est sa façon de jouer. Caméra qui a fait. Tu te calmes, caméra. T'as fait n'importe quoi 3 fois de suite là. Ça suffit. Zip. Bon, le train il commence à avoir du mal en bas. Hein. Le spam de lance, Ouais, ça fait mal. ça lui va plus trop. Et ça, c'est vraiment ces PL contre qui tu mets des tri aggro. J'ai vu VG dans la même situation plein de fois. Et au bout d'un moment, bah, t'arrives pas à tuer le PL sur ta tri aggro. Et au bout d'un moment, tu fais les rotations qui sont logiques. Et tu essaies de laisser un mec tout seul. Et en fait, personne peut rester tout seul contre PL. Et le PL, bah voilà, il est à 1-0-2. Il est très bien en termes de CS. Il est pas networks, mais il est top CS de la game peut-être. Je pense que le Storm doit être devant. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est à 8 CS d'être top CS. Donc voilà quoi, c'est un peu. Mais tu vas quand même forcer à faire des systèmes de stats. Oh, le Zeus. Oh, pardon, je suis juste la fin. Parce que Moi, t'aurais j'ai vraiment juste fait dit, autre chose que des items de stats avec ton PL si t'avais été. Bah, on a des. Attends, juste on va voir si on va prendre une jambe, c'est bon. On a vu Enfin, il y a des mecs qui jouent en faisant genre des rushs Yasha pour avoir le farm le plus rapide possible. C'est pas mal. Alors, moi j'ai beaucoup joué le héros et je ne comprends toujours pas comment jouer. Mais oh, ils vont peut-être le trouver Ah, là-dessus regardez, avec il est parti Nimbus. pour Huskar. Et il le fait, le coup de. Non, non, il est pas au sweet spot. Là, il se prend trop de claques. Et vous avez le sweet spot, à mon avis, s'il se remet juste là, il est bon. Alors, la roquette va venir se rendre compte de ça. Là, ce qui est triste, c'est que tu peux pas dire ulti de Zeus, ça le tue. Parce que ulti de Zeus, et ça lui bouge pas sa barre de PV. Ah, la Laming Armor, elle est trop, t'as raison. Et moi j'aimerais bien qu'il donne la Aegis au Storm là. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Oh, il y a Kotol qui va mettre une belle wave. Mhm. Oh, ça fait peur ça. On reste quand même. Allez, juste récupérer. Sur le Storm, et bah, ok, Oh mon d'accord. dieu. Bon, il a récupéré qui sur le trait avant de mourir. Mais du coup, ça lui fait son orchid presque. Très proche de son orchid en plus. En même temps que l'Aegis, ça peut être très important. Ou attention, parce que là, il y a moyen de perdre ton Aegis tout de suite. Alors lui, il a pas du tout un Turtle Strike sur la tête en fait. C'est un peu bugué mon histoire. Dread, il s'en fiche, il fight. Est-ce qu'il arrive à armer le trick? Non, il arrivera Oh, pas. il a mal joué. Non, Falling, tu reviens pas mourir aussi. Oh, il l'a raté avec le nuke. Il aura quand même le petit, même l'ulti Scaras qui arrive. Donc Aegis perdu. Et ils peuvent tout enchaîner du coup derrière? Non, ils se même pas. Ah, et c'est pas un bon move ça pour la Non. raison.
qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 1300 XP. On va voir les graphes parce qu'il faut voir une fois que Roche est pris en compte et tout. Qu'est-ce que ça donne au final? Parce qu'il y a quand même 2 kills plus un Aegis récupéré. Et contre un Roche. Ah, ça a l'air d'être. On va dire que ça doit être le Roche, le pic là. Puis la remontée là. Ça nullifie pas tout à fait le Roche. Mais presque. Mais le truc qui est important, ce dont tu parlais, c'est leur kit du Storm hein, qui va arriver quand même très tôt. Et là, bah, le KOTL croque sur la dent, même le PL. Hein, vu qu'on arrive à lui poser le silence, en parlant de ça, il va se faire go. On le glimpse, alors c'est très bien joué, on le remet dans l'ulti. Magnifique la part de Godam. Alors on peut overkill l'ulti, mais ça il peut pas le savoir. C'est un PL avec un seul level de Doppelganger, donc il y avait aucun moyen de s'en sortir. Ouais, et puis la sûre, c'est pas grave honnêtement. Complètement. C'est qui met un bon travail de pression en haut. Et est-ce qu'on a un Giro qui va nous rush cette Silver Edge? Alors pourquoi tu ferais ça contre les mecs en face? Aucune raison. Y'a aucun passif à Oh, enlever. je pense qu'il fait son JHA en commençant par 100, tu sais, Ouais. un peu en mode sniper. Ouais, ouais. Oh oui, je pense que t'as raison. Parce qu'honnêtement, contre Zeus, t'as aucun intérêt à faire un Edge. Un mec qui dit sur le chat, est-ce que Blink sur Huskar ce serait bien pour le 2 et tout? Bah par exemple, Hera fait systématiquement Blink sur son Huskar. Qui est un peu le Ah, seul tu mec peux- qui joue Huskar. T'as vraiment du mal à débloquer sinon. Après, tu peux avoir tes potes qui engagent pas, ça dépend. Là, ils ont un Disruptor qui peut... et un Storm qui peuvent engager très facilement à sa place. Ou alors quelqu'un qui fait un force staff pour t'offrir de la mobilité à toi ou un truc du genre. C'est quand même 2 mangos là, Elraiza. Ils sont rares mais niveau mango. Enchanté de mango, ready. Ils vont trouver le PL, ils Glimpse, vont le glimpse. dodge. Donc ça, c'est voilà. Vous pouvez dodge le glimpse, mais il faut utiliser votre spell au bon moment. Comme on avait vu justement Hera de nouveau le faire avec le l'ulti sur son Chaos Knight. J'ai perdu le nom de l'ulti. Fantasme. Fantasme. On a un buckler sur Huskar. C'est un Huskar mecha. Mais je suis en train de me demander si le nouvel item, le nouveau mecha est pas insane sur lui. Parce que quand t'es low HP, t'as quand même les plus 10 d'armure, plus la régène. Juste la régène HP. Waouh. Mais bon, ça fait chier de faire mana boots, etc. quoi. Mais pourquoi pas? Ouais. Ouais, j'avoue. Faire, hein, Encore une fois, c'est cher quoi. Combien c'est au total? Je vais aller regarder le total. Je me suis toujours dit 5000, le je crois. recip est super cher. Mais au total, c'est 5300 gold. Oh, magnifique, ils l'ont attrapé. Très bien. L'ulti disruptor sur le PL, ça va permettre de passer sur le kill, je pense. Oui, il va bon. Glimpse derrière. 5300 gold l'item au total. Ouais, c'est hein. cher. Peut-être qu'il le fera plus tard, tu vois, peut-être qu'il complétera plus tard, je sais pas. Ça veut dire qu'il met quand même 2500. Bon, en vrai, il complète le mecha. Genre pour 200 gold, t'as un X. 200 gold de plus, t'as un X ou un Skadi. Alors c'est nul sur Huskar, l'un et l'autre, hein, on est d'accord. Ouais, mais tu peux avoir une cuirasse si Voilà. tu veux. Oui, et puis De l'autre côté, ça c'est le rend aussi quand même surtout un item. vraiment. C'est aussi un item qui a une combinaison de 2 items déjà utiles en soi. C'est pas comme si tu prends par Ouais. exemple les composants Bon, on parlait du X. Les composants du X individuellement sont franchement pas ouf. Mais c'est une fois l'item Ouais, il y a la Whitestone et c'est tout l'item quoi. est combiné qui sert à quelque chose. Alors que là, 2 de tes composants, c'est quand même 2 items déjà activables à grande utilité. Et il a aucune utilité d'Arcane Lance. Mm. Mais bon, il y a un Kotol en face. Oui, non, et puis. Oh, on sait qu'il est là, Ninja. Il y a eu un Bolt Zeus au sol. Et après Ninja a vu AX Mike. Oh bah je pense qu'il est mort avec son. Il a une Blade Mike qui peut lui permettre de gagner un peu de temps. Surtout qu'il a engagé un peu tout seul. Ouais, un peu de temps. Et est-ce qu'on peut toucher un glimpse? Et sérieusement, il a fait Manaboot, hein. Il fait les Donc grilles. il le fait. Et je pense qu'il est vraiment dur à tuer avec. Hein. Ah ouais, mais alors on verra, c'est vraiment insane comme délire. Et ceci bien dit, contre des Kotol, hein. Manaboot, c'est jamais mauvais contre Kotol PL. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Et puis on sait que ça coûte plus de mana d'activer ce truc donc. Maintenant, il y a quand même le mauvais côté, c'est que contre PL en fait, tu préfères ne pas avoir de mana, puisque comme ça tu prends pas les dégâts de la issue, Tout à fait. et il aura toujours de la mana. Mais pour le moment, il n'y a pas de diffusion. Et il aura le bonus d'armure dans tous les cas s'il est low HP. Donc pourquoi pas, j'imagine. Franchement, on va voir. Hein. Je suis très impatient de voir ça. Ok, là ils lui font mal quand même. Là.
Ok, ça fait 0 dégâts par contre. Mais Ouais. pour pas... Ah, ça, il a activé Armlet, il est quasiment full HP. Dyer's Voilà. bottom tower has fallen. Le Storm, Il y a il une a voulu régène aller sur le chercher Storm. plus loin. Radiant's top tower is peux l'avoir, under là, hein. attack. Non. Il a pas son. Et il a pas les son grappins. vortex. Ouais. Où il stack les... Radiant's top tower is under attack. Le PL il tente de speed push en Dyer's attendant. bottom tower is Rien under à attack. apporter sur la défense pour le moment. Radiant's top tower has fallen. Le Huskar Malaouts, quoi. Le pire c'est que c'est intelligent, tu vois, mais ça fait juste rire. Oui, là il a l'air ridicule pendant un moment. C'est ça, là. C'est comme ton anti-mage quand tu fais Vlad et que t'achètes le Mask of Death. Il y a quand même un moment où t'as l'air ridicule. Il va se faire une go. Oh, il prend cher. Putain. Là, il va bien tenir en vie pour le moment. Il y a l'ulti Giro qui va venir l'aider. Du coup, le premier à tomber va être le Scavas. Il y a l'ulti de Zeus va de terminer le kill quand même sur ce Huskar. Le Stormcast, c'est toute la carte qui a fait énormément de dégâts. Oh, Zeus, est-ce qu'ils arrivent à le terminer? Non, grâce au très bon analyse de Demon, leur kill va quand même finir le kill. Derrière, Afro Ninja est quand même bien dans la merde. Le hookshot qui va récupérer les kills, c'est très bien joué. Godan avec son disruptor qui va se faire sauver par Go avec très belle ulti de la part de Strian qui a sorti une dagger. Ouais. On peut Je pense faire qu'ils quelque peuvent chose le sur X-Mec tuer. qui fait un peu le fou. Ah, il a Ah, il y a la Blade Mail. Ouais, ils vont le tuer Vince. s'ils ont envie, hein. Ah, je pense qu'ils peuvent. Ah non, joli. Oh, les cog. bonnes cogs. Très bien joué. Ouais, du coup, Attention parce peut-être qu'il y a une un peu boulette trop qui arrive. dangereux. Ouais, Aïe 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 aïe. je me faire avoir de la même Parce qu'ils manière. vont pas le laisser personnellement. s'en aller lui. Ouais, le run suffira pas. Oh, Buyback le Storm Buyback pour les de la part du récupérer ça. Storm. Oh, c'est vrai qu'il y a 2 kills en tout cas à prendre, je pense là. Il y en a, sauf s'il mise toutes ses. Oh, c'est horrible ce sort. Ok, il a fait un peu n'importe quoi avec son. Et du coup, il va avoir personne. C'est sérieux ça? Mais ce nouveau Building Light, bon, ça fait plusieurs versions maintenant qu'il est comme ça, mais c'est vraiment super fort. Oh la déception au moment où C'est il clair. se dit je pars avec 2 kills là ça vaut la peine et non, 0. Il en fait zéro quoi. Bon, il a fait un peu n'importe quoi avec son jump parce qu'il était sûr de tuer le KOTL. C'est vrai. Et Il a voulu grid sur le. oh, wow. C'est vraiment insane. C'est 80% de mise sur une AO qui est immense. C'est vraiment incroyable. Et du coup, on va pouvoir faire un petit point graphe et un petit point item après tout ce bazar là, puisqu'on est dans les 2, 3, 4 différences des deux côtés sur les graphes. Et un petit point item parce que j'ai vu popper plein de nouvelles choses, puisque le Zeus va partir sur BKB et va bientôt l'avoir. J'ai vu que le PL avait armé Manta assez violemment, puisqu'il avait acheté le recycle, puis il a pas d'ultimate. Il l'a, Si, non il l'a fini, d'accord. Le Tréant la dagger, on a eu l'occasion de le voir pendant la fight. Glimmer Cape sur le Disruptor, toujours sympa contre une combo de dégâts magiques comme ça, il n'y a rien à dire. Sans Honnêtement, GHS ils pourraient sur le tous Giro, faire Glimmer comme dans la gamme. Hein. presque ouais. Sans GHS sur le Giro, on affine les Guardian Blade sur Dread s'il veut. Et le Storm a l'air de partir sur Bloodstone derrière son arcade. Alors Zeus Mais ils BKB, tiennent bien ce Mars Rift. Radiant's Hein, middle tower is under attack. le Zeus BKB ça a l'air d'étonner un peu sur le chat. C'est quelque chose qu'on voit certes plus des masses maintenant. C'est quelque chose qui était assez courant à une époque, le first item BKB de Zeus, parce que partons du principe que le héros fait tellement de dégâts en teamfight en pouvant spammer ses sorts que ton seul but c'est de rester en vie. Et que si pendant tes 10 secondes de BKB, tu peux lâcher, je sais pas, on va dire 3 gros éclairs et 4 petits, mais tu vas faire un nombre de dégâts complètement débile. Et moi j'ai toujours été assez fan, moi je fais encore, alors plus maintenant depuis que je fais la build de God et que je suis trop content, mais s'il n'y avait pas eu la build de God à base de Bloodstone, Dagon et compagnie, je ferais toujours BKB first sur Zeus. Toujours adoré ça. Ouais, c'est vraiment le même build que Phobos. Quoi. Il fait le Midas pour t'assurer du stuff. Et, il y a eu un fight top, mais c'est bon. Après, Ninja ne pourra pas récupérer les kills grâce à la manta du PL qui lui a enlevé le silence. Et le Greaves. Quoi? Non, non, il fait demi-tour le chic. C'est bon, on y est. Ok. Iska et Groovy. Et le Sky a fait un médaillon pour permettre de tomber le Scar plus facilement, j'imagine. Non, c'est plus dur, parce qu'il a beaucoup d'armure. Effectivement, dans la game là, pour BKB du Zeus, ça a une véritable
véritable dimension défensive, que ce soit contre le Storm, contre le Glimpse du Disruptor, contre tout ce genre de choses. Je réussis à rien contre Huskar par contre. Ah, ça protège les flèches de feu là? Magique, les Oui, flèches de c'est feu. magique. D'accord. Je pense que tu peux continuer à les stack. Je sais pas, tiens. Dyer's Faut vraiment pas top assez tower le is héros. under attack. C'est clair, mais ce héros on le voit tellement peu. Est-ce que le Kotol a avancé sur quelque chose par contre? Il a fait un force staff, il a quand même 2000 gold dans le monde. Il est pas mal dans la gamme. Carrément. La guy il est vraiment fort sur ce. Alors, est-ce qu'il est bien dans cette game avec des fights qui vont autant bouger? Alors, il est Ouais, bien mais pour la juste vision. pour le Top miss. Hein. tower is under Ok, pour et le puis pour miss, le hein, permamis, d'accord. D'accord. Vendu. Parce Tu que fais pour miss, le délire c'est du bien nul, je quoi. pense que c'est nul dans cette game. Je pense qu'il y a des games où c'est très bien. Je pense que dans cette game, ça va trop bouger dans tous les sens pour que ça ait un quelconque intérêt Mhm. d'avoir ce système. Et même contre Storm, il peut mettre son luminette et se barrer en fait beaucoup plus Radiant's facilement. middle tower has fallen. Mais le Blinding Light ça dure quand même, enfin c'est 6 secondes sur un cooldown de 12 secondes quand c'est maxé quoi. Ouais, puis. Et puis ouais, puis Perma Recall quand t'as un PL dans ta team qui peut split push, Ouais, c'est quand c'est même assez clair. violent. Under attack. Ok, donc elle a gagné. Maintenant, l'autre direction qu'il peut prendre aussi, c'est de dire putain, on est vraiment léger en disable, je vais faire un X. Mhm. Et je pense que c'est une erreur. Ou je vais faire. C'est pareil, Ok. je veux dire. Ah bah oui on dit, on cherche un mec qui va Dyer's dépasser. top tower has fallen. Ok, on va le voir maintenant, les DR du Scar qui tank tout avec ses grilles parce qu'il est trop Oh il a content. plus son force staff. Oh le silence. Il a les Oh, la Glimmer Cape. Il la perd. Oh ouais trop bien joué. Ah, du coup, on a mis Ils ont quand même pris un cher, peu quand l'ulti même, hein. Disruptor n'importe où. J'ai envie. Non, c'est oui, ils vont quand même. Oh bah d'accord. Ils vont perdre la Aegis, ils vont trade la compte. Dread, depuis 10 minutes, il essaye de devenir l'OHP pour pouvoir fight. Le voilà l'OHP. Plus pour longtemps. Et ça siège. Et on s'est miss. Dommage qu'il ait pas maxé son ulti démon. C'est quand même On un maxé, CD ouais. assez important, ça. Ce CD du petit KOTL là. Oh bah c'est insane en défense de la grande KOTL hein. Et ça regarde ils s'en vont. Par contre, comme on l'a dit pendant le draft, ce qui est cool avec le draft qu'ils ont mis en place à Rider là, c'est qu'ils ont plein de plans alternatifs. C'est-à-dire que si le Huskar fait pas assez le taf pour faire peur, il y a le Storm. Si le Huskar et le Storm font pas assez de taf pour faire peur, il y a le Giro. Je veux dire, il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas vraiment de points faibles majeurs, mais par contre, il n'y a pas spécialement de points de force majeurs non plus. Il n'y a pas un Break. moment où tu te dis ils sont vraiment trop forts et tout. C'est quoi ça? T'as vu le move ou pas? Non, absolument pas. Bah c'est son dodge mais de manière parfaite quoi. J'aurais des- Greg qui a dodge le PL qui allait blink sur le camp qui était en train de farm. Genre il a blink comme où le PL a doppelganger. Timing parfait sans vision. Trop fort. Ah, j'avoue. J'avoue. Les mecs se sont full évités. Parce que les bots du Huskar, c'est ces nouvelles bots justement qui sont la combinaison du mecha et des mana boots. Mana boots sur Huskar, lol, oui, effectivement, sauf qu'il y a un petit délire dans ces bots, c'est que pour les mecs qui sont en dessous de 20% HP, ils vont gagner 15 de HP regen par seconde et 15 d'armure par seconde. Ça a une AOE autour de vous, mais ça fonctionne sur vous également. Et donc nous on estime qu'il a fait ça pour ce passif là. Dyer's On pense qu'il peut bottom être quand même tower is under sacrément attack. fort. Parce que imaginez quand même que le mec, il est à 38 d'armure quand il est à moins de 20% PV là. Et il a 15 de HP regen par seconde, plus que son heal value offrir, plus vous connaissez le délire avec Huskar. Hein. Quand c'est à 20% HP, vous avez même pas encore commencé à réussir à le tuer. Quand même 17 down. Non, c'est pas autant que ça. Non, non, non. Non, il y a 5 et 5 là. C'est 7 d'armure seulement ça? Oh bah RMN. T'es fait surprendre. Hein. Un peu raté. C'est bien qu'ils arrivent à récupérer ces kills là, Summer's Rift. Ça les fait bien venir dans la game mine de rien.
Ouais, ils maintiennent la différence qui varie entre un peu, on va dire grossièrement un 3K et un 6K. Fallait prendre un nécro limite pour le buter d'un coup, le Huskar. Alors, encore une fois, c'est que des vieilles réminiscences de l'époque où le héros ressemblait à quelque chose, parce qu'on n'a pas vu depuis 8 tremblements de terre sur Dota. Mais l'ulti-nécro est lui aussi réduit par la résistance magique du Huskar. Hein. Ouais. Maintenant, le délire, c'est qu'effectivement, s'il est à 10, s'il est à 15-20% PV, tu lui mets l'ulti-nécro, il va quand même mourir. Parce que le ratio, je crois que c'est l'ulti-nécro, level max, ça doit être un truc genre 1,9 pour 1. Donc, donc ça fait vraiment mal. T'as beau réduire tout ce que tu veux, très violent. Mais c'est pas ouf. Non, si tu veux tuer un Huskar, qu'est-ce que tu dirais? Tiens, voilà, Hugo. T'as un moyen de tuer un Huskar au choix. Qu'est-ce que tu prends comme héros? PA. PA? Ok. Les gens dans le chat qui disent Lina Haga, oui, c'est très bien aussi. Il faut juste arriver à le mettre en range de ça, justement. On fermer la gaz. Je trouve que PA c'est vraiment le truc le plus safe parce que t'as l'évasion qui te rend vraiment. Moi j'aime bien CK dans le minutes, truc, dans le genre violent. Ouais, voilà, Qui est c'est nul à chier les contre gros les illus critiques. et tu le massacres avec. Alors, mais il a fait Glimmer Cape, Demon, sérieusement? Bah, ok. Non, si, contre le Storm. Ok. Mais tu sais, s'il commence à avoir beaucoup d'argent, il a. Ouh, Gorek. Ouh, Gorek. Il va recall un Il mec. voit du monde, hein. Il va recall un mec qui est capable de le tuer. Qui se dit, on peut pas du tout le tuer. Oh, par contre, Apologia, il est parti. Il va exploser le Skyros. Non, il va pas réussir à finir le kill, malheureusement. Et du coup, il va se faire courir après par Blinding le. Light Par le... encore. Ok, il l'a massacré. Oh. Oh, oh non, c'est raté ça. C'est maintenant que tu l'as le glimpse, si tu le remets dedans. Bah non, il y a ce glimmer. Ok, on a Rico X-Mike aussi, on va tenter de contrer sur le Zeus. Le petit clock qui va donner le temps au Zeus de TP back. Non, il va cancel son TP et tenter de fight. Le Giro a récupéré le KOTL. Dread, il a beau être low HP, il est pas encore mort. C'est pas encore fait, il va pouvoir se heal maintenant. Oh, gars, il a plus de mana. Regardez, il lui faut 0 dégâts. Ah, il fait absolument ce qu'il veut dans ce fight. Hein. Ah, mais il peut. Mais tu crois que s'il fight, il va tout le monde là? Ah, il a peur du PL un peu, je pense. Parce que... Oh, le glimpse. Oh non, les illus. Oh, il arrive avec Gorek, non. Oh non, Gorek. Ok, c'était une fight très chaotique qui se finit par un grossièrement 4 pour 2 parce qu'elle storm est mort. Est-ce qu'il est dans le teamfight recap? Il est pas dans le teamfight recap. Ça vaut 6 KXP, ça vaut grossièrement on va dire 2 KXP pour les mecs de Summoner's Rift là. Ça vaut énormément qu'elle ait fait ça sur les graphes, ça fait des petits picotis qui repartent en faveur de l'équipe d'ailleurs. Et en plus, Roro est là et le Satyr Banisher et tout. Il est louche d'ailleurs, sacrément, le Satyr Banisher. Il a un strabisme convergent. Ah bah il se barre. On va aller faire Roro. L'ulti de ce qui va venir se rendre compte de tout ça. On a fini BKB tiens sur le Huskar en passage. Est-ce qu'on a d'autres items majeurs qui sont finis? Le 2 ça a l'air de partir sur un X j'ai l'impression. Mais, un bout d'aga sur le Disruptor. Bloodstone du Storm elle était déjà finie. BKB sur Giro aussi, je sais pas s'il l'avait déjà. Ah, regarde le clac. Ah, et OR. Alors c'est Glimmer Cap ou c'est Silverite? Ah, je sais pas, on avait annoncé la Silver Edge. Oh non, c'est c'est le Huskar. Glimmer Cap. Il Oh va te faire non. C'est quoi ça? I don't know, mais c'est nul.
pour LPL en haut. Tréant farm plus par contre, je m'attendais à ce qu'il fasse. Oh, j'ai raté ça. Ah, dommage. Je m'attendais à ce qu'il tente peut-être de faire un Naga dans cette game, mais pas du tout. On a cédé un peu le farm au Disruptor qui est pas loin de son Naga. Ah non, ça peut aller vite, hein, honnêtement, s'il survit juste à une teamfight. Dyer's top tower is under attack. D'ailleurs, le Hex, s'il level plus les passifs, c'est un bon web du Huskar en late game. C'est un bon web dans au final tous les carrés qui sont vraiment dépendants d'un passif, type Ah, il y a pour pire son que esprit, Huskar, hein. ou AM pour le shield magie, ce genre de choses. C'est vraiment des horreurs. Bristleback pour le Bristleback, ouais. tanking. Le lifestealer pour le. Alors, ça marche pas, le délire du Hex et tout, mais enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi, je me suis rendu compte que à quel point la Silver Edge était violente contre Nex parce que le passif marche plus contre le lifestealer, parce que le fist ne marche plus. Je me suis rendu compte de ça où j'ai été taper un lifestealer pour le fun dans une game en mode je vais jamais le tuer avec un Kunkka. Et en fait, quand il s'est retourné sur moi puis qu'il m'a tapé, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de fist, bah, il faisait 0 dégâts. En fait. Zéro violent. Ah là, il faut un peu le high ground, c'est Dread qui tank. C'est lui qui a la Aegis cette fois. Hein. Et il a tombé Dyer's d'acheter. bottom tower is under attack. Mais il prend littéralement 0 dégâts. Dyer's bottom tower. Ah, c'est ça, là il est au point où il est le plus dur à tuer en fait. C'est ça. Oh, Oh, l'ulti est on a loupé. tout raté derrière. Ah, parce que ces UPL petit à petit, elle commence à ronger un Tu peu. vois là, il aurait un petit Mjolnir là. Clac, 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 clac. Ils ont pris des dégâts à la tour, ça coûte un peu cher. Mais... Franchement, ceci dit, le Tréant il pourrait quand même remettre les tours full HP. J'ai l'impression qu'il y pense pas trop dans la game là. Il est pas beaucoup les tours. Allez, t'as la Lady Garbor de up. Lance là sur une tour. Il la tour. Bon, correct, je vais me mettre en player. Ah, ça y est. Sur toi. Le Storm on va faire son BKB, il va pouvoir finir la game, je pense. Parce que là, c'est juste ça qui leur manque, c'est que le Storm, de faire quelque chose en teamfight, il est trop pénalisé par le Cuttle. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon, il a mis une Lady Garbor sur une tour, je suis content. Tout va bien. Alors, Dread, il a tenté de go mid, je crois, je sais pas trop ce qu'il Non, non, a il se fait. fait pousser en fait, il se fait Force Staff, Blending Light. Il se fait balader. Ils ont vu le PL par contre. Et ça, c'est le moment où tu fais une bongo avec ton Huskar. Juste pour quand t'en as marre de plus avoir de mana. Ah, ils vont l'avoir, hein. Le Il PL peut Manta, ceci dit, il s'est purgé pour le moment. Oh, Oh, ça il est va dans la être merde. compliqué peut-être de finir le kill. On va le Gleam sort du cooldown, mais dans le kill. Oh, il a un buyback. Mhm. On est parti. La défense de High Ground, quand même, elle est solide côté sur la rift, hein, comme vous. Oh, ça, c'est clair. Vous l'avez vu tout à l'heure, les coques du clock quand vous arrivez en haut, plus le spam illuminate. C'est horrible. Hein. Oh, c'est horrible. Ah, là, il y a... Oh, ils ont forcé le buyback du PM. Est-ce qu'ils sont contents de ça? Ah, il y avait le Huskar en fait qui pushait, mais j'avais pas vu. C'était bien vu. On a mis un petit ulti là sur le gyro pour lui faire des dégâts. On a eu Glimmer Cap en réaction. On a raté le coup de viande parce qu'on a pris une Rocket Clock en même temps. Quand même pas très bien niveau PV. Hop là. Les Guardian Graves vont régler le problème. Et c'est la grande défense de la tortue qui est en place. Le pire, c'est qu'avec son chakra magique maxé, son illuminette a un cooldown ridicule quoi. Alors, on a hâte de partir Mais sur... 6 secondes, il a une illuminette quoi. On a hâte de partir sur Scali. Côté PL, il y a une Ultimate Orb en plus, j'ai l'impression. Sinon, j'ai vu le KOTL partir sur Aga. Et on n'est pas très loin du Edge du Zeus aussi. L'Aga Disruptor, il est fini. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme item majeur? Il y a le Solar le Crest BKB. du Tréant. Le BKB du Storm, je pense que c'est vraiment l'item le plus important là. Ouais, tout à fait. La Go Honnêtement, KOTL, il- comme on a dit, il peut avoir beaucoup d'impact aussi. Mais là, l'engage du Storm, elle va être tellement violente.
Alors, il tank hein, le Kotal avec son sa Glimmer Cape, mais je pense qu'il peut le tuer, il peut défoncer le Scarab, ça c'est sûr. Ça va être important qu'ils arrivent à sortir comme ça directement quelqu'un. Il y a pas mal d'argent sur le Iskar, c'est rare s'il veut faire une dagger ou pas. Je pense qu'il hésite à faire satanique, mais je sais pas si ça coûte de la mana satanique, mais si ça. Bon, il va faire satanique, mais si ça coûte de la mana, c'est une idée de merde. Bah, après, Ça coûte c'est pas de bot, mana, nice. ces bots, elles redonnent de la mana. Hein. Ok, il y a EB sur les gyros. Bon, ok. Est-ce que tu crois que c'est pour EB un mec et lui mettre l'ultime scar et que le type prenne 8 millions de dégâts? Je sais pas, mais c'est pas vrai, hein, ça donne plein de magie, ça augmente Oui, tous les carrément. spells. Alors, l'optique défensive dans la game là est quand même très légère. Surtout contre un PL avec lui. Oh, c'est horrible ce Kotal là. Ils ont push sur deux fronts en fait. Parce que, non, pas du tout. Ils vont push sur 3 fronts. Oh, et X-Mike il voulait go sur le gyro, mais. Nope. Toujours le cheese sur le storm, hein. Ah, le PL à travel et le KOT de la direct recall. Il est juste sorti des illusions. Dyer's bottom tower is under Oh, c'est parti, mid. Ok, c'est parti. C'est un peu raté par contre comme histoire. Il a jumpé sur un peu personne. Dread, il est un peu isolé dans la base. Il tombe relativement low en PV. Il a 15 charges de stick et c'est Grieve s'il faut. Il va trigger son BKB. Et on Ah a ouais, back, obligé on a de raté BKB, l'histoire, quoi. Mais il fait un taf de malade, Dim, avec son Kotal. Dyer's bottom tower is under attack. Ça fait tellement plaisir de revoir ce héros bien joué quoi, c'est tellement cool. Ils ont pas envie de repartir parce qu'ils ont pas envie de relaisser les lanes se faire remonter, quoi. Il y a un DD là, faudrait le spot. Ça peut vraiment aider à offrir les dégâts qui manquent pour casser une tour quelque part. Juste mettre un pied dans la base à un endroit et même tu fais rentrer le storm en DD top pendant que toi t'as juste monté le high ground mid. Même si c'est pour te faire reboot par le KOTL. Ok, on a Godan là. Oh mon dieu, ok, son ulti a failli être super, mais en fait il était un peu nul au final. On va juste essayer de se focaliser sur le 2 sur lequel on a mis l'ulti tréant. Il va avoir le temps de lâcher plein de trucs. Mais Afro Ninja a eu le temps de BKB. Donc c'est de nouveau plein de CD pour rien du tout. Non, on a un Glimpse qui va arriver, c'est sur AX Mike cette fois-ci qu'on va Glimmer Cape instantanément. On peut pas le voir pour le moment, mais on a quand même une idée d'où il est. Dread, ils l'ont vu au KOTL, mais il ne l'aura pas. Il se refait pousser en dehors de la base. On va quand même avoir ce Clockwork. C'est le seul kill de tout cet échange avec Godan qui a failli mourir sur les illusions. Mais ce ne sera pas le cas. Et voilà la gars KOTL. Cette game est horrible là. Ouais, Ce qui est marrant, c'est que tu regardes le draft de Summer's Rift, tu te fais, ah, ils ont un draft sympa, The Scaras, agressif, Clockwork, ouais, ils vont dominer les lignes avec Kotal PL, c'est sympa, ouais. En fait, ils se retrouvent dans leur base à turtle comme des gros salauds. et c'est un peu ça quand même. Moi j'arrive fatigué là. Celle-là elle est en train de m'achever le game. C'est-à-dire que je ne ferai pas la suivante, c'est annoncé, c'est officiel. Bon, il y a une gemme sur le triangle, d'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un a sorti un autre item? Non. T'as fini satanique avec ton Iskar, non? Il y a quoi qui part de la base? Satanique, effectivement. Storm, il peut gentiment armer un prochain item. On a fini le Hex du Zeus? Non, pas de... Oui, il a plus d'argent. C'est ça, on a fini le Hex du Zeus. Je pense que le Scaras il doit se faire chier depuis 15 minutes quand même. Ouais, mais on le miss quand on attaque. Il a appris le kung fu. Effectivement. Hop, on va virer les wards avec les petits bols 2, si Rochelle qui est heureux. Ah, il doit faire Mjolnir avec son Iskar.
Ah, on a amené des squelettes pour aider à Ils pusher. peuvent défendre leur high ground, mais est-ce qu'ils peuvent gagner la game? Oh, ils ont pas le Scadi. Radiant's Ah, courier c'est has been embêtant ça. killed. C'est embêtant. Bon, c'est pas vraiment embêtant quand tu sais que tu. Ouais, c'est pas très grave. Je dis- Temporiser 2 minutes facilement. C'était quoi la question? Est-ce qu'ils peuvent gagner la game? Ouais. Parce qu'ils peuvent défendre, c'est sûr. Mais en dehors de leur base, c'est plus dur. Oh, honnêtement, avec des travels et un KOT à la gars, tu peux toujours gagner la game. Alors, ils insane, tu sais ce qu'ils ont fait? Non? Le PL a travel top, instant recall, il lâche les élus, et Ah, ils ont fait ça tout à l'heure aussi en bas. Ah, Ils c'est sont horrible. juste trop contents. ils peuvent être dans leur base sans être dans leur base. Hop, ils vont aller pousser de raid en bas, remarque-toi. Ah, là, on est monté mid, là il faut que le storm go top. Mais go top avec ton storm. Ah non, il y a un X maintenant, c'est relou ça. Ouais, ça fait chier, hein. Ouais, ça fait sacrément chier. Il a peut-être dû faire Lincoln, ce Storm. Bah écoute, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Radiant's middle tower is under Et il attack. commence à ouais, prendre des dégâts quand même, hein. Ils sont tellement rien avec la Glimmer. Ils sont rien du tout. Je pense que Skyra c'est pas loin d'être le héros le plus nerf par la Glimmer Cape. Parce que t'as le temps de voir arriver l'ulti et tout, et t'as le temps de Ouais. mettre la Glimmer Cape sur le mec. Après, tu prends cher quand même en 0,6 secondes, hein, 0,4 secondes. hein. Et je me suis fait surprendre là tout à l'heure. Orbite avec ça. Bien, 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 bien. Ah, il y a une ward dans leur base quand même, qu'il faut qu'ils arrivent à enlever. Combien de CS LK Il a 134, c'est pas beaucoup. Qui c'est qui a le plus de CS? 430 sur le PL, ça me paraît beaucoup. Ouais. Ah, et Dread qui va voir que Roshan est re. On a tenté un hook clock pour la première fois depuis la minute 32 et on l'a raté. Ah, du coup, ils vont go mid. Maintenant qu'ils ont l'info sur Roche, ils vont peut-être essayer de tuer quelqu'un mid. Vous avez vu le Giro? Non, pas du tout. Ils vont déwarder. Donc on ne regardera pas ces gens déwarder. Ils ont toujours pas trouvé cette ward dans leur base, sérieusement? Ouais, ils ont mis plein de sentries partout, pas là. Roshan has fallen to the Dire. Ok, donc il y a des distributions de fromage. Il y a un cheese sur le Giro, un cheese sur le Huskar, un Aegis sur le Storm. Qui a fait Shiva d'ailleurs. Ok, pourquoi pas. Bon là avec double cheese et Aegis ils peuvent monter quand même, non? Je sais pas. Je sais même pas s'ils peuvent monter avec double Aegis et cheese. Hop, je pense qu'on va recall la première personne. Voilà, ça vient d'être fait, on a recall. Ah non, c'était le KOT de lui-même qui était en haut, pardon. On a juste TP back, on est prêt à recall le PL. Oh, ou clock. Madame? Oh oui, c'est une bonne découverte ça. On n'a pas osé ulti Zeus là-dessus, sérieusement. Bon, le Huskar il a jumpé dans la base. Ils veulent vraiment tuer Demon, j'ai l'impression. Non, ils ont eu le Scarmas derrière. Ils ont eu le clock avec l'ulti Trian. On va récupérer 2 kills. Il y a quand même le PL, il a pris le side top. Hein. Mais c'est vrai ça. Ah non, pas tout à fait, pardon. J'ai entendu Barak, et en fait c'était juste Under Attack, Dread je pense. il est dans la Il merde, hein. cheese pas, Dread il est mort. il cheese pas à cause du X. Mais... Oh, il y a toujours la Glyph qui est là. Attention quand même à Hellraiser là. Il faut pas trop mourir là-dessus. Le Giron fait quand même relativement peur pour le moment. Il y a encore des cheese de partout. Afro Ninja, il a bien sûr l'Aegis, lui. Le cheese sur RMN. On va tomber l'Aegis de Afro Ninja. On va utiliser le cheese sur RMN, s'il te plaît. Non. D'accord. On n'utilise pas le cheese sur RMN. Et on va récupérer Gorek et donc la GM aussi. Donc on avait quand même 2 mecs qui sont morts avec un cheese. Oh, une horreur côté là.
Alors Dread, ok, il s'est fait X, mais Eramen, je sais pas pourquoi il a pas utilisé son cheese. Dire's middle tower is under attack. Le PL a failli prendre la Rax range top, mais il a Dire's perdu la middle Rax tower mêlée. has fallen. Honnêtement, je pense que maintenant, les creeps, les méga creeps, ah, regarde ça, ils donnent plus de 23 gold, quoi. Depuis le nouveau bounty et... Ouais, c'est moins qu'avant. Dire's middle 23, c'est tower pas is beaucoup. under attack. Je crois que le tréant il se traxe hein, là, quand il revient. Oh Hugo, il y a Maelstrom Oui. sur le Huskar. C'est vrai? Ouais. Je le savais, putain. Trop content. Bon, bah ils vont attendre le prochain rush et revenir avec 3 cheese et un Aegis. Et travel sur le Giro parce qu'il arrivait à court de slot, bien évidemment. Ah tiens, Lotus. Oh bah. Je vois pas trop ce qu'il... Oh, il peut bounce le X, tiens. À part ça, il pourrait bounce une Manalik ou une connerie du genre, ou une lance PL. Qu'est-ce que ça fait t'envoyer un... Genre, si tu lances une lance PL sur un Giro qui a Lotus Orb sur lui, est-ce que ça renvoie un Giro? Rien. Mais je pense qu'ils se sont fait peur quand même sur ce move Eraser là en perdant leur side top. Enfin, pas perdant le side, mais en perdant leur tour. Si ça fait Aga de nouveau sur Huskar, ça fait rien de nouveau, je crois. Si, ça fait. T'as un saut plus long, je crois, non? Scepter damage dealt, non? Alors, je veux dire, dans cette version qu'on Ouais, parle. ouais. Ah oui, non, dans ce cas, rien du tout. Excuse-moi, je sais pas. Non, sinon c'est le cooldown, il est à 4 secondes et puis tu fais plus de dégâts, tu fais 65%. Ce qui commence Ouais, à tu devenir sautes plus violent, loin, quand même. Non? Non. Ok. Il a été tellement changé, cet Agaluscar, c'est dur d'être à jour. C'est le retour de la strat Shadow Demon où tu voles des illupés. Oh, pitié. Je pense que des games se décidaient là-dessus, quoi. Ah, et Dieu sait si on jouait Shadow Demon hein, chez Baguette à l'époque. Moi je me rappelle des games où j'ai eu fini à 400 de CS avec mon SD parce qu'il y avait un PL en face. Moi, je me rappelle d'une game qu'on a perdu parce qu'il y a un... Il y a un Shadow Demon qui avait fait une illu d'un truc dans un wall Darkseer ou je sais plus quoi. Il y avait des illus, et c'était leurs illus qui avaient battu les nôtres. Et on avait perdu une phase. Et on jouait tout le temps Dark aussi. Oh là là. Mais tu sais que... Enfin... Moi j'avais complètement oublié. Il y a eu les stats qui sont sortis récemment des héros les plus joués sur, je sais pas moi, les 10 dernières versions, grosso modo. Uh-huh. Et le Darkseer en fait Dire's est bottom tower is présent under dans attack. genre 7 des 10 dernières Dire's versions, quoi. bottom tower has fallen. Dans le top 5 des héros les plus joués en compétitif, c'est monstrueux. Mais c'est des jolis buffs qu'il a reçus ce patch. Moi, j'aime Ah, bien. et vrai qu'il revienne, hein, il est vraiment strong maintenant. Ok, donc voilà le Mjolnir Ah, c'est activé, horrible, il s'est là. mis à charge dessus, du coup là il va pouvoir clean. Hop, et il tape. Mais à une attaque speed complètement débile, là il est à 460 Ah ouais. alors qu'il est à peine midlife. Le truc il faut faire gaffe à droite parce que là c'est vite arrivé un coup de travel de PL into recall et tout d'un coup tu perds ta base, tu sais pas pourquoi. Ah, il faut qu'ils attendent la manta, je pense. Ouais, mais ils vont TP un mec, je pense que c'est plus malin. Est-ce qu'il a, oui il a des travels donc c'est vraiment court le CD, hein, donc Ouais. ils perdent 40 secondes là-dessus. Ah, mais il a pas de mana, bon, tu vas dire, il a perdu tellement vite ce mana. Est-ce que c'est pas dommage qu'ils aient pas fait Slaganim sur Tréant? Oui. Bon, en même temps, quand les mecs sont vraiment autant bloqués dans leur base, Ouais, c'est vrai, franchement, qu'est-ce que tu tu débloques dis de pas plus? Oh, et Godam, alors c'est Godam, il a le Lotus Orb. mais oui, mais, Donc ça veut mais dire- je t'ai posé une question avant et tu t'en es foutu. Je t'ai dit si tu mets la Lotus Orb sur. Non, mais je veux juste dire qu'ils vont pouvoir envoyer le Manalik. Mais non, mais t'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, tu m'as snobé. Mais si, putain. tu m'as dit Giro, je sais pas quoi. Bah envoyer voilà, un et tu crois que c'est Giro, pourquoi que j'ai dit ça? Parce que j'ai imaginé dans ma tête des trucs. Non, c'est parce qu'il a une putain de Lotus Orb. Ah oui, non, mais ça j'avais.
j'ai compris. Mais j'avais pas réalisé qu'ils allaient pouvoir envoyer le Manalik. Ceci dit, ils vont perdre le Storm, je pense. Quoique, non, il y a vraiment que le C'est KOTL. Non, ils vont perdre le KOTL en fait. Il va être invisible une petite seconde. Mais ça va pas empêcher Dredd de probablement le tuer un jour quand même. Je sais pas. Pour les crèmes pouvoir le tuer. Ouais, il y a peu de mana, hein. Il peut TP Fontaine là. Oh l'horreur. Oh, c'est tellement fort. Dredd il prend trop cher, il se fait bien Allez, qu'il il mange enfin, le il prend trop cher. Et on a Rico la X-Mike du coup qui va pouvoir venir essayer de tuer ce Storm. Que je vais activer son BKB sur le dessus. Demon il est toujours en vie, il va finir par tomber. Il drop une gemme derrière lui pour ses descendants. Enfin, Oh, sa il White peur. Bear est en train de mourir dans l'ulti. C'est ridicule. On a réussi à TP Fontaine de la part de la X-Mike qui est content qu'on les recall. Et le PL lui est en bas en train de se punch. La mort ridicule de Whitebird, il avait nulle part où aller. C'est clair. Nulle part où aller. C'était Il fini. s'est dit, ah, c'est bon, ça va finir juste avant, je pense. Sa seule chance, ça aurait été d'avoir un tango. D'ailleurs, Et il le devrait Kotel avoir un Ah, tango mais pour bah, pouvoir manger manger les wards. Les wards. Je sais pas si t'as vu que Golem a acheté un deuxième cheek juste pour pouvoir le mettre à Roche pour savoir quand il est off. Ah, ok. Attends, ça avait été nerf, ils avaient réduit la vision de game. Bon là ils vont pouvoir monter le high deck. Un cheese de moins qu'avant. Parce que je pense pas que RMN ait utilisé le sien. Si il l'a utilisé, d'accord, ok. Radiant structures. On a eu avec le KOTL. That's too bad. Radiant's top tower is under attack. Du coup ils sont les 5 en vie. Oh, il a glimpse. Dire's Ah non, bottom j'ai vu qu'il avait glimpse là, tower is pardon. under attack. Bon on a pris cher quand même sur cette de faire attention à reculer un petit peu là pour le moment. On a mis cette Rax midlife donc on n'a pas gagné grand chose. On va extraire. Ça sert un peu à rien, on va le Lotus Orb maintenant. Est-ce Plein de qu'il y a un... BKB dans le vide. Petit glim sur le 2, c'est into Glimmer Cape. Ah, ils ont D'accord. pas envoyé de Manalik, je suis trop déçu. Ah, ils ont mis une ward à droite, là, à gauche, pardon, Hellraiser. Et c'est vraiment le cancer KOTL. Hein. Putain, vous J'ai avez- trop envie qu'ils reviennent ce héros, putain. Et le chat a trop raison. Le Sky aurait même pas pu s'en sortir avec un tango parce qu'il était dans l'ulti à gagner, mais il peut même pas utiliser d'item. Il était mort, c'est tout, sauf si un mec lui cassait les arbres. Il était mort. C'est quoi ça? Oui, Lotus Orb ça dispelle le Hex aussi. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il l'a fait. C'est il peut D'accord. enlever le Hex sur son pote. Et vont tuer le chick qu'ils ont acheté pour Scott Ronchan. Oh, c'est quoi ça? Comment ils ont su? Ah, ils ont dû le voir Dire's pour le Oh, courier oui, has il est been mort, killed. Oh, il va mourir quand même. Et du coup, c'est la première fois depuis un moment qu'on passe à l'offensive côté Summer Drift. Mais ça, généralement, c'est le genre de game où les mecs gagnent sur un push, t'es celui-là, et puis tu regardes, puis tu dis, ok, ils ont jamais mérité de gagner, mais well played. C'est clair. J'adore. Ah, il fait MKB sur son Storm, il en a marre de miss ses attaques. Il a raison. Le Giro lui aussi a MKB d'ailleurs. Il a dû revendre un truc d'ailleurs pour faire ça à un moment donné. Ouais. Là, je ne saurais pas n'arrive dire pas à isoler quoi. Il avait pas une Glimmer Cape? Non, je sais pas. Je sais pas. Non, il a fait son GH1 en premier, il a fait BKB. Ah, je sais pas, peut-être qu'il l'avait depuis longtemps en fait. Peut-être qu'il avait depuis super longtemps. Ouais. Ok. J'avoue, Octarine sur KOTL. Oh non, c'est parti là. Allez, il est parti Afro Ninja, il est parti sur Wild Bear qui passe bien évidemment invisible sur le Sway. Il va prendre le lead et il est en train de mettre sa Blood Mail, mais ça ne le sauvera pas. Peut-on Petit trio récupérer était plus très peut-être? Il a bloqué 3 personnes sur place, du coup ça permet de lancer la chasse arrière, on va avoir Demon, ça c'est sûr. On va avoir probablement le mec qui a le missile sur la gueule, c'est le Zeus. Non, il a toujours son BKB de up. Donc il a moyen de s'en sortir. Le PL va tenter une fight derrière pour gagner du temps pour le Zeus. Le Zeus va... Non, il active son BKB trop tôt, le Zeus il est mort là, il va prendre le missile. Ah non, juste pas. Et le Zeus, pardon, le Storm peut faire un kill. Oh, le médaillon qu'il a sauvé. Le seul Arcrest qu'il a sauvé. On a quand même back le PL, il est de retour dans la fight. Malheureusement, ils n'ont pas de vague de creep ici, les petits Hellraiser. Ah, y a pas de vague KOTL quand même. Hein. Et ils ont pas de vague de creep. Oh. Ouais. Comment est-ce qu'ils font là? Ils backdoor, sérieusement? Ça marche pas, les gars, hein. Ça marche jamais. Hein. Si, ça marche, visiblement. Visiblement, ça marche. Comment ça se fait que ça? Oh, ici, regarde, Radiant's bottom tower has il a fallen. pris un bébé giro jaune. Sérieux, ça fait une 8 de Giro? Attends, backé, il faut que je revienne en arrière pour voir ça. Allez, T'inquiète, je te dis s'il se passe quelque chose. Il y a un giro jaune derrière le. Derrière le PL. c'était vraiment ma question pour toute la game, ça.
Alors, j'avoue que t'as pris un Radiant's vieux bottom chiro. tower has fallen. Ah oui, magnifique. Super. Est-ce que les Illupel ont le vache de l'abyssal? Non. Mais je Non, crois non, par il contre l'a fait. qu'elle... Ça c'est à confirmer, mais je crois qu'elles peuvent proc le bonus dégâts. Mais que... Ah, qu'il peut-être. est réduit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il le fait correct. Qui est mystique là-dessus, toute la map. Bon, alors, leur collection de fromage. Cette fois-ci, c'est le Tréant, le gros gagnant de la collection de fromage. Putain, mais je sais pas comment il fait pour avoir que 5K networks le Scalwas dans cette version. Toute la soirée, on n'a pas arrêté de dire ah, dans cette version, les supports ont toujours trop de stuff. Et alors, lui, le pauvre. T'as vu AX-Mike ou il a rien AX-Mike? Ouais, mais il a 10 000 networks. Oui, c'est vrai qu'il a le double du Scalwas. Est-ce que quelqu'un a changé un item? Non, toujours pas, juste le LKB du Storm qui a été fini. Ok, là on monte, Dread il a pas le temps là. Il a pas le temps, mais. Bon, il a Aegis. Hein. Ok, on lui a mis tu Storm et tout. Le Storm est parti derrière sur le Zeus qu'il ne peut pas trouver à cause de la Game Arcade. Puis on se contenter de AX Mike pour le moment. Dread est toujours en vie au milieu là. Non, il va quand même finir par mourir. On a réussi à X le Storm sur le haut. Ouh, ça c'est grave, ça c'est grave. Non, au pire des cas, il peut buyback et travel dans le tas. En tout cas, le Zeus, lui, il est mort. Il a buyback instantanément. On a été chercher le PL sous les tours du trône qui va tomber. Est-ce qu'il a récupéré son CD de buyback, ce PL? Ah non, et pas pour un moment encore. Donc je pense qu'on est sur une fin de game là. Elraiser l'a fait. Elraiser a cassé la base de Sumsrift. Ce qui leur a pris foutrement longtemps. Ils vont aller fêter ça d'un petit live fontaine. Good game well played. Et c'est Elraiser qui l'emporte et qui enlève un petit champignon à Sumsrift. Est-ce que c'était leur dernier champignon? Non, ils ont encore 2. Plus qu'un maintenant. Plus qu'un. Oh mon dieu. Moi, Bon. je veux voir du KOTL. Hein. Non, Faut qu'il revienne ce héros. Hein. non. Non, mais il a tellement apporté dans la game, c'est Oui, scandaleux. mais Que... Mais il a apporté tellement de choses tristes. Oui, non, non, mais voilà, il faut en voir un tout petit peu, tu vois, juste comme ça, une fois de temps en temps, un petit plaisir personnel, quoi. Ah non, il faut pas qu'il y ait des first pick KOTL, sinon on va Ah devenir non, fou. s'il vous plaît. Non. On va devenir complètement dingue. Bon, quel est le plan pour la suite, mon bon Hugo? Est-ce que tu as la motivation et le courage de continuer cette épopée fantastique? J'ai envie de dire au point où on en est. C'est quoi le prochain match? Bah, je sais pas. 20 minutes, to be determined. Vous avez perdu. Ouais, je pense, mais déjà on va attendre. Déjà, on va voir si j'arrive à reprendre le stream parce que. Voilà, bah, vous savez quoi? On va mettre de la pub et Hugo il va essayer de reprendre le stream. Et ensuite on verra. Pour ça qui était pas là plus tôt, j'ai des gros problèmes et c'était impossible de reprendre le stream plus tôt. Alors du coup j'ai juste besoin que tu restes dans le coin pour me dire si ça prend ou pas. Non même pas, non non fuck it, je vais. On va dire que je prends pas si Non, j'ai mais pas y a chrono. de problème, je vais rester le temps que tu regardes ça. Bref, gens, vous n'allez nulle part, vous profitez pour aller follow sur Twitter, vous pouvez faire point d'exclamation T, le pseudo, point d'exclamation T, le pseudo de l'autre castar. Et comme ça, vous voyez les Twitter, vous allez faire ça rapidement pendant que nous on se met un petit pot de les pubs et qu'on profite pour switcher de streamer par la même occasion. N'allez nulle part le temps juste qu'on vous redonne des infos, parce que peut-être qu'on continue ce tournoi et peut-être qu'on l'arrête là pour aujourd'hui. Dans le cas où il n'y a pas possibilité de reprendre pour une raison X ou Y, je vous rappelle rapidement qu'à 13h vous avez la E-League qui commence. Ce sera probablement Gourouf qui doit être aux commandes de ça, je pense. Je pense aussi. Ouais. Donc ce sera. En tout cas, ce sera ni toi ni moi. Ouais, ça c'est certain ça. Et pour les amateurs du Red Bull, ça reprend demain soir à 21h normalement. Quoi qu'il en soit, ne bougez pas, on vous donne des infos tout de suite.